Voici la suite de La fin du monde tel que nous le connaissons. La chute de la Kabbale. Un documentaire en 10 parties que vous avez, nous l'espérons, visionné avant de poursuivre. Dans cette suite, nous nous concentrons sur l'identité de la Kabbale, comme promis. Des années de recherche ont été consacrées à ce documentaire. Néanmoins, nous vous encourageons vivement à faire vos propres recherches et à vérifier tout ce que nous vous présentons. C'est la seule façon de vraiment vous éveiller à la vérité. Veuillez continuer à regarder jusqu'à la fin. Nous vous garantissons que cela changera votre vision de la réalité à jamais. J'ai terminé mon documentaire en 10 parties sur la chute de la Kabbale, avec une promesse, celle d'approfondir l'histoire qui se cache derrière l'obscurité de ce monde dans lequel nous vivons. Que s'est-il passé? Comment en sommes-nous arrivés là? Qui est la Kabbale et quel est exactement leur programme? Êtes-vous prêt à descendre encore plus loin dans le terrier du lapin? Alors, attachez vos ceintures, car ce voyage promet d'être mouvementé. Ceux qui dirigent le monde, ceux qui détiennent réellement le pouvoir, sont appelés les Illuminati ou la Kabbale. Peu de gens sont conscients de leur existence, et encore moins de leur identité. Nous avons grandi en croyant que nos pays étaient gouvernés par des présidents, des rois, des reines et des gouvernements. Mais en réalité, ce ne sont que de simples marionnettes. Qui tire les ficelles? Ce petit groupe, à la fois mystérieux et insaisissable, forme des gouvernements de l'ombre et manipule le monde et toute l'humanité comme des dieux jouant aux échecs. La Kabbale est-elle réelle ou n'est-ce qu'un mythe exagéré par des théoriciens du complot en quête d'un ennemi commun? La Kabbale est bel et bien réelle. Les preuves abondent tout au long de l'histoire. Cette histoire s'étend sur des milliers d'années. C'est une information cruciale pour comprendre la Kabbale moderne et le mal auquel nous sommes confrontés. De plus, c'est la seule façon dont je peux vous révéler le secret le mieux gardé et le plus choquant de l'histoire de l'humanité. Revenons tout au début de l'histoire à la civilisation la plus ancienne de la Terre, Sumer. La Sumer antique, il y a 7 millénaires. Ce que nous savons provient des premiers écrits sur des tablettes d'argile rédigées en écriture cunéiforme. La civilisation sumérienne était une société hautement développée et avancée, dotée de grandes villes, de temples et de pyramides. Les découvertes archéologiques nous apprennent que les villes possédaient de magnifiques mosaïques, des rues élaborées, des blocs d'habitation, de la plomberie intérieure, des toilettes avec système de chasse d'eau et bien plus encore. Le temple d'Inanna dans l'ancienne ville d'Uruk nous intrigue encore aujourd'hui par sa splendeur, ses couleurs éclatantes et ses représentations d'étranges créatures animales. Inanna était la déesse sumérienne associée à l'amour, la beauté, la sexualité, la guerre et le pouvoir politique. Elle fut ensuite vénérée par les Akkadiens, les Babyloniens et les Assyriens sous le nom d'Ishtar ou d'Ashéra. De nombreux chercheurs pensent aujourd'hui qu'elle était Isis chez les Égyptiens, Diane chez les Grecs et Vénus chez les Romains. Elle était la compagne de Baal, la divinité qui exigeait des sacrifices d'enfants. Nous verrons plus tard si cela est vrai ou non. L'ancienne culture de Sumer et sa religion polythéiste se sont étendues vers le nord-ouest jusqu'en Babylonie, puis encore plus à l'ouest. Elle a atteint ce que nous appelons aujourd'hui Canaan et la Phénicie. Nous parlerons davantage de ce groupe plus tard. Il y avait un deuxième groupe. Ils sont allés plus au nord, jusqu'à la région que nous appelons aujourd'hui l'Ukraine et le sud de la Russie, entre la mer Noire et la mer Caspienne. Là-bas, ils prirent le nom de Khazars et appelèrent leur nouvelle patrie le royaume de Khazarie, en hommage à leurs ancêtres.
Joseph Kagan, roi des Khazars, expliqua dans une lettre adressée au secrétaire des affaires étrangères du calife de Cordoue, Hasdai ibn Shaprut, que son peuple était un descendant direct de Japhet, fils de Noé. La Khazarie se trouvait en plein centre de la route de la soie du nord-ouest. Les marchands qui traversaient la Khazarie devaient payer un péage, une manière lucrative de remplir les coffres du royaume. Les Khazars étaient différents des peuples des pays environnants. Ils étaient décrits comme des voleurs et des espions. On disait d'eux qu'ils étaient un peuple sans loi, menant une vie de péché, d'extrême sexuel et de cruauté. Ils auraient assassiné des voyageurs venus d'autres pays et usurpé leur identité. Ils étaient des maîtres de la tromperie. Et enfin, il était dit qu'ils adoraient Baal, également appelé Moloch, une représentation de Lucifer qui exigeait des sacrifices d'enfants. En échange, Baal était censé les récompenser par la richesse, la célébrité et la fortune. Les pays voisins les méprisaient. Ils détestaient les rituels sacrificiels au cours desquels ils jetaient des bébés dans les flammes ou les éventraient pour boire leur sang et manger leur chair, affirmant que cela leur conférait un pouvoir et une énergie incroyables ainsi qu'une jeunesse éternelle. Poussé par ces peuples environnants, le souverain russe savait qu'il devait agir. En l'an 600, il avertit leur roi Bulan que leur pratique luciférienne devait cesser. Il lui dit qu'il devait se convertir soit au judaïsme, soit au christianisme, soit à l'islam. Le choix lui appartenait. Bulan choisit le judaïsme, mais il ne se convertit pas réellement. Il se contenta de prendre des éléments du judaïsme et de les intégrer à sa propre croyance luciférienne. Le roi Bulan et son peuple continuèrent à vivre et prospérèrent. Rien n'avait vraiment changé, si ce n'est que, pour les étrangers, ils se faisaient désormais appeler judéens, ce qu'ils n'étaient pas. Notez bien que le terme « juif » n'a été inventé qu'au XVIIIe siècle. 4 siècles passèrent. En 965, après J.C., le souverain russe, grand prince de Kiev, Sviatoslav Ier, estima qu'ils étaient allés trop loin avec leur culte du diable et leurs sacrifices d'enfants qui se poursuivaient. Il décida de les anéantir, mais les Khazars avaient des espions partout, et le plan rusé des Russes parvint aux oreilles du roi Khazar, qui s'enfuit du pays juste à temps avec ses 25 épouses et 60 concubines, toutes issues de la noblesse, ainsi qu'une énorme quantité d'or et d'argent. L'exode entier de la royauté et de la noblesse passa par la Hongrie vers la Pologne, puis de l'Allemagne vers le sud, en France et en Espagne. Partout où ils allaient, certains restèrent sur place. Pour dissimuler leur véritable identité, ils se firent appeler Ashkénazes, judéens, sachant très bien que leur nouveau pays d'accueil n'attendait pas vraiment avec impatience des Khazars lucifériens. Ashkénaze, d'ailleurs, était le nom d'une région qu'ils ont habitée lors de leur migration de Souma vers Babylone, puis vers le Caucase. Comme toutes les régions à cette époque, celle-ci aussi portait le nom des descendants de Noé, Ashkénaze étant un petit-fils de Japhet et un arrière-petit-fils de Noé. Maintenant, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de retenir tout cela. Nous devons simplement vous l'expliquer d'un point de vue historique. Cela explique beaucoup de choses cependant, car Japhet, fils de Noé, avait 2 petits-fils, Ashkénaze et Togarma, qui sont devenus des ennemis jurés selon la littérature rabbinique. Or, les personnes dont nous parlons ici descendaient de Togarma, mais elles ont adopté le nom de leur ennemi juré, Ashkénaze. Pourquoi? Nous allons bientôt le découvrir. Rappelez-vous simplement ceci, tout cela était intentionnel. Les Ashkénazes se sont installés dans leur nouvelle patrie et ont juré de reconstruire leur empire.
En un rien de temps, ils ont bâti un empire de richesse et d'influence. Après tout, ils étaient la royauté et la noblesse des anciennes lignées de Sumer et de Babylone. Ils disposaient, pour ainsi dire, du capital de départ. Ils ont juré de se venger de la Russie, le pays dont ils avaient été expulsés. Leur vengeance s'étendait aussi aux Juifs, c'est-à-dire au peuple originel de Judée. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque de la princesse Jézabel, lors d'une situation où deux divinités étaient en concurrence, ils ont choisi Yahvé plutôt que Baal. Ce fut leur arrêt de mort, car les Ashkénazes khazars ne l'oublieraient jamais, ni ne le pardonneraient. Quelques années seulement après s'être installés en Europe, ils ont élaboré un plan directeur absolu, un plan si vaste, si intelligent et si maléfique qu'il allait changer à jamais le destin du monde. L'une des familles khazars ayant participé à l'exode depuis la Khazarie était la famille Rothschild. Oui, les Rothschild dont j'ai parlé dans la deuxième partie de ma série précédente. Ils se sont installés à Francfort, en Allemagne, où ils sont devenus riches et puissants grâce au commerce et à la banque. Ils ont appelé le sud de l'Allemagne Ashkénaze, en hommage à leurs origines. Ils proposaient des billets aux voyageurs qui laissaient leur or et leur argent, conservés en toute sécurité dans les coffres des Rothschild, des billets de banque contre des dépôts. De cette manière, ils ont accumulé une richesse sans précédent qui, combinée aux intérêts perçus, a servi à accroître encore leur fortune et donc leur pouvoir. Mayer Amschel Rothschild avait 5 fils qui devinrent de puissants banquiers dans 5 grandes villes, Francfort, Londres, Paris, Vienne et Naples. En un rien de temps, ils ont acquis un pouvoir financier sur toute l'Europe. Ils sont devenus les banquiers personnels des rois et des reines. Ils sont même devenus les trésoriers du Vatican. Avant de poursuivre avec un événement du XVIIIe siècle qui a été délibérément effacé de nos livres d'histoire, nous devons mettre cette histoire en pause et revenir au début du Moyen Âge pour une seconde intrigue. Les deux se croiseront lors de cet événement du XVIIIe siècle, et lorsque cela arrivera, tout prendra sens. Je vous le promets. Nous allons commencer à l'époque des croisades. En 1048 après J.C., une organisation fut fondée, que nous appelons l'Ordre de Malte. Ils ont été fondés à Jérusalem. Leur objectif était double. Une branche de l'ordre gérait un hôpital en Terre Sainte pour soigner les pèlerins chrétiens. L'autre branche était militaire, chargée par Rome de protéger les chrétiens contre la population musulmane locale. Leur symbole, la croix de Malte à branches égales. Durant les 50 premières années de leur existence, Jérusalem était un territoire musulman. Le nombre de pèlerins chrétiens se rendant à Jérusalem était limité, même par la loi islamique. En 1096 après J.C., la première de 9 guerres éclata. Elle devint connue sous le nom de Première Croisade. Les croisades étaient des guerres religieuses initiées et soutenues par l'Église catholique romaine. Leur objectif était de reprendre la Terre Sainte à la domination islamique. 3 ans après le départ des croisés pour la Terre Sainte, cet objectif fut atteint. Godefroy de Bouillon et son frère Baudouin, chef de la première croisade, devinrent les dirigeants de Jérusalem. Les croisades ont peut-être été idéalisées dans la littérature et au cinéma, mais la vérité est qu'il s'agissait de guerres religieuses insensées, axées uniquement sur la mort, la destruction et la conversion forcée. On estime que près de 2 millions de personnes sont mortes. En 1118, un chevalier français du nom de Hugues de Payens fonda un ordre militaire avec 8 parents et amis. Ils appelèrent cet ordre les pauvres chevaliers du temple du roi Salomon, plus tard connus sous le nom de Templiers.
Cet ordre est issu d'une société secrète appelée le Prieuré de Sion, un ordre qui, soit dit en passant, existe toujours et reste actif aujourd'hui. Avec le soutien du roi de Jérusalem, les Templiers établirent leur quartier général sur le mont du Temple sacré. Leur objectif officiel était de protéger les pèlerins en route de l'Europe vers Jérusalem. En soi, c'est fascinant. 9 chevaliers furent officiellement désignés pour protéger les pèlerins chrétiens sur une distance de 4 à 5 000 kilomètres. Dieu seul sait comment ils y sont parvenus. Leur objectif officieux était de reconstruire le temple de Salomon, qui avait été détruit en 586 avec ce JC par le roi de Babylone, Nabuchodonosor. Pourquoi cela leur tenait-il tant à cœur? Nous le montrerons plus tard. En 1129, l'ordre des Templiers reçut le soutien officiel de l'Église catholique romaine. L'ordre connut alors une croissance fulgurante et les dons affluèrent de toute l'Europe. Les chevaliers adoptèrent un code de conduite dans lequel ils juraient une obéissance sans faille au maître. Selon les chercheurs, le principe d'obéissance rendait les Templiers redoutables. Ils agissaient rapidement et avec certitude pour exécuter les ordres qui leur étaient donnés. Une force de Templiers devenait le prolongement de la volonté de son commandant, le grand maître. À l'apogée de leur puissance, l'ordre des Templiers comptait près de 20 000 membres. Seuls 10% étaient des chevaliers armés. Les 90% restants s'occupaient de l'infrastructure et de la logistique. Même si les chevaliers avaient fait vœu de pauvreté, l'ordre était excessivement riche, possédant de vastes terres, des fermes, des vignobles, des moulins, des chevaux, des armes, de l'équipement, l'île de Chypre et une impressionnante flotte de navires. De l'Europe jusqu'à Jérusalem, dans chaque ville, ils possédaient des monastères, des châteaux, des églises, des universités. Ils étaient si puissants qu'ils n'avaient pas besoin d'obéir aux lois locales. Ils pouvaient franchir toutes les frontières librement. Ils n'avaient pas à payer d'impôts et étaient exempts de toute autorité, sauf celle du pape. De plus, tout ce qu'ils prenaient à la population musulmane qu'ils soumettaient et massacraient sur leur passage était donné à l'ordre. Avaient-ils ces privilèges par écrit? Oh oui! Le pape Innocent II s'est occupé de tout en signant la bulle papale Omne Datum Optimum en 1139. Tout ce que l'ordre avait à faire, c'était de prêter serment d'obéissance et de fidélité au pape. Il y avait cependant un domaine dans lequel les Templiers excellaient vraiment, la banque. Ils disposaient d'un réseau de banques dans de nombreux pays, permettant aux pèlerins de déposer des biens dans leur pays d'origine et de retirer des fonds en Terre Sainte. Au XIIIe siècle, les Templiers étaient devenus des banquiers si compétents et dignes de confiance que les rois et nobles européens partant en croisade vers la Terre Sainte leur confiaient souvent d'importantes sommes d'argent qu'ils pouvaient ensuite retirer pour payer leurs armées. Les Templiers accordaient même des prêts aux souverains. Ils excellaient dans tout ce qu'ils entreprenaient, ce qui leur valut d'être submergés de dons, de cadeaux, de renommée et de fortune. Cependant, au début du XIVe siècle, les Templiers rencontrèrent leur destin final, le roi Philippe IV de France. Cet homme était lourdement endetté envers l'ordre. Lorsqu'il demanda encore plus de prêts, l'ordre refusa. Le roi Philippe décida qu'il était temps pour les Templiers de rencontrer leur créateur. Le vendredi 13 octobre 1307, une multitude de chevaliers furent arrêtés, y compris leur grand maître, Jacques de Molay. Après des années d'emprisonnement, lui et beaucoup d'autres furent brûlés vifs sur le bûcher. Des documents médiévaux rapportent que Molay lança une malédiction contre le roi et le pape,
Clément Saint, qui n'avait pas su les protéger contre la colère du roi et qui avait même dissous l'ordre par sa bulle papale, Fox in excelsis. Bien que le pape ait dissous l'ordre, il ne l'a pas formellement condamné, ce qui aurait été la norme à l'époque. Un mois plus tard, le pape Clément mourut. 8 mois plus tard, le roi Philippe mourut. Ironiquement, le corps du pape fut réduit en cendres par un incendie provoqué par la foudre qui frappa l'église où il reposait en état. Le roi mourut d'une attaque cérébrale qu'il subit lors d'une partie de chasse. Mais contrairement à ce que nos professeurs d'histoire nous ont enseigné, l'ordre des Templiers ne s'est pas arrêté là. De nouveaux ordres furent fondés sous de nouveaux noms qui étaient en réalité la continuation des Templiers. Pensez à l'ordre militaire du Christ au Portugal, à l'ordre suprême du Christ en Italie, et ainsi de suite. Dans chaque pays européen, les Templiers continuèrent simplement à vivre comme ils l'avaient toujours fait, comme si rien n'avait vraiment changé. Seuls les noms des ordres avaient changé. L'ordre des Rose-Croix fit son apparition, fondé par Christian Rosenkreuz, un aristocrate allemand. Était-il lié aux Templiers? Absolument. Le symbole de la croix à branches égales des Templiers a été combiné avec une rose. On peut le retrouver dans des églises médiévales à travers la France, l'Espagne et le Portugal. Un autre ordre secret fut fondé en 1534, soit 2 siècles, 2 décennies et 2 ans après la dissolution officielle de l'ordre des Templiers, l'ordre des Jésuites. L'ordre des Jésuites était un ordre religieux catholique fondé à Paris. Ne vous y trompez pas, cependant, l'ordre des Jésuites n'était pas un ordre de moines pieux adorant Jésus à l'abri derrière les murs de leur monastère. C'était un ordre militaire d'extrémistes ayant prêté serment d'une soumission et d'une obéissance absolue au pape et à leur supérieur général. Jetons un œil à leur serment d'initiation. Je déclare n'avoir aucune opinion ni volonté propre, mais sans hésitation, j'obéirai à chaque ordre que je recevrai de mes supérieurs dans la milice du pape et de Jésus-Christ. Je promets en outre et déclare que, lorsque l'occasion se présentera, je mènerai une guerre impitoyable, secrète ou publique, contre tous les hérétiques, protestants et libéraux, comme il m'en sera donné l'ordre, afin de les exterminer et de les détruire de la surface de la terre, et que je n'épargnerai ni l'âge, ni le sexe, ni la condition, et que je pendrai, brûlerai, ferai bouillir, cuirai, écorcherai, étranglerai et enterrerai ces hérétiques infâmes, que j'ouvrirai le ventre et l'utérus de leurs femmes, et que j'écraserai la tête de leurs enfants contre le mur dans le but d'anéantir à jamais leur race abominable. Si cela ne peut être fait ouvertement, j'administrerai secrètement la mort par le poison, la corde d'étranglement, l'acier du poignard ou la balle de plomb, sans tenir compte de l'honneur, du rang, de la dignité ou de l'autorité de la ou des personnes, selon les instructions qui me seront données à tout moment par un agent du pape ou un supérieur de la confrérie de la Sainte Foi de l'ordre des Jésuites. En confirmation de cela, je consacre par la présente ma vie, mon âme et toutes mes forces corporelles, et avec ce poignard que je reçois maintenant, je souscrirai mon nom, écrit de mon propre sang, en témoignage de cet engagement. Et si jamais je me montrais infidèle ou faiblissais dans ma détermination, que mes frères et compagnons d'armes de la milice du pape me coupent les mains, les pieds et la gorge d'une oreille à l'autre, que mon ventre soit ouvert et que du soufre y soit brûlé, avec tous les châtiments qui peuvent m'être infligés sur terre, et que mon âme soit torturée par des démons dans un enfer éternel à jamais. Ce n'est pas exactement ce à quoi on s'attendrait de la part d'un ordre de Jésus, n'est-ce pas?
Attention, lorsque nous faisons référence à l'ordre des jésuites en lien avec la Kabbale, nous ne parlons pas des échelons inférieurs de l'ordre. Je connais personnellement des prêtres jésuites qui sont des êtres humains formidables et qui ont apporté beaucoup de beauté et de sagesse dans ce monde. Ce dont nous parlons ici, c'est du sommet de la pyramide, l'élite absolue de l'ordre, mieux connue sous le nom de Conseil des Jésuites. Des documents datant de l'âge d'or nous montrent qu'un ordre jésuite est devenu un groupe d'hommes extrêmement puissants. Leur influence allait bien au-delà du monde religieux, elle s'étendait jusque dans le domaine séculier. Ils ont infiltré les anciennes loges maçonniques. Les maçons étaient des artisans qualifiés dans le domaine de la construction. Ils travaillaient de leurs mains, ils travaillaient dur, un labeur physique. Les jésuites infiltrés furent autorisés à rejoindre les rangs en raison de leur contribution dans les domaines de l'architecture, des sciences et des arts. On les appelait les francs-maçons libres et acceptés, d'où le nom de francs-maçons. Les francs-maçons étaient des hommes fortunés possédant une connaissance particulière de l'architecture. On sait qu'ils s'intéressaient tout particulièrement au temple de Salomon, tout comme les Templiers. De plus, ils étaient taxés sur la préservation du savoir ésotérique, par exemple à propos de la Kabbale. La fascination pour le temple de Salomon n'est pas le seul lien entre les francs-maçons et les Templiers. Encore aujourd'hui, le rite d'York administre 3 ordres maçonniques, dont l'un est celui des Templiers. Les Templiers du rite d'York constituent une branche militaire des francs-maçons, tout comme l'ordre médiéval des Templiers. Ils arborent tous deux le symbole de la Croix-Rouge à branches égales. En résumé, les francs-maçons étaient un groupe extrêmement secret de puissants jésuites qui avaient infiltré d'innombrables loges maçonniques à travers le monde. Ils ont fondé leur propre loge fêtière en 1717, la première grande loge d'Angleterre. Et cela allait s'avérer être leur salut. Que s'est-il passé? Les jésuites étaient devenus bien trop puissants au goût de 80 chefs d'État à travers le monde, qui se sentaient évidemment menacés par cet ordre influent. Ils ont interdit l'ordre et ont fait pression sur le pape Clément XIV pour qu'il fasse de même. En 1773, le pape a cédé à leur demande. Il a promulgué la bulle Dominus ac Redemptor qui mit fin à l'ordre des jésuites. Il semble en effet que l'histoire se soit répétée. Mais devinez quoi? Cela ne s'est pas arrêté là. Tout comme les Templiers avant eux, ils ont continué sous un autre nom, en l'occurrence les francs-maçons. 1 an après sa trahison envers les jésuites, le pape Clément a été assassiné par empoisonnement. Tout comme les hussards lucifériens, les jésuites et leurs prédécesseurs tels que les Templiers avaient eux aussi le goût de la vengeance. Nous avions promis que nos 2 intrigues se rejoindraient lors d'un événement historique qui allait bouleverser le monde. Nous sommes enfin arrivés à ce moment. Voulez-vous savoir ce qui s'est passé? Suivez-moi pour la 2e partie.